Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, cinquième montée de Parashat Nitzavim dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzna Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed, 30e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Zain, verset 7. Moshe Rabbeinu continue d'expliquer et de dire Pasuk Zain Venatan Hashem Elokecha, et Hashem ton Dieu va donner et kol à Alot à Ele, toutes ces malédictions, Aloivecha sur tes ennemis, Valsonecha et sur ceux qui te détestent. Alors ici, ça désigne deux formes d'opposition au Bnei Israël. Oivecha, c'est celui qui visiblement va et lutte contre les Bnei Israël. Sonecha, c'est celui qui dans son cœur garde la haine pour les Bnei Israël. Asher et la Foucha, ceux qui t'auront poursuivi. Pasukret ve'ata tashuv. À ce moment-là, tu vas revenir. Encore une notion de teshuva ici. Feshamata bekol Hashem, tu vas écouter la voix de Dieu. Ve'asita, et tu feras et kol mitzvotav, tous ses commandements. Asher anochi mitzavecha hayom, que je te donne aujourd'hui. Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu parle aux Bnei Israël comme quelqu'un qui les encourage à suivre la Torah et les mitzvot, mais les prévient d'une période où ils auront besoin de revenir vers Dieu. Et on a vu que Moshe Rabbeinu leur a déjà dit précédemment, où il leur a dit Veshavta ad Hashem Elokecha, tu reviendras jusqu'à Hashem ton Dieu, ici Ve'atat tashuv. Les commentateurs développent une idée. C'est qu'en vérité, la teshuva des Bnei Israël à la fin des temps va avoir deux étapes. La première étape, Veshavta ad Hashem Elokecha, si on reprend le contexte du pasuk, on parle suite aux klalotes, aux malédictions et aux malheurs qui vont arriver aux Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils vont prendre conscience. Mais ça suffit pas. Il faut après, au-delà de la teshuva en pratique, suite à une prise de conscience qui nous a été imposée, il faut véritablement une teshuva profonde qui vient de la personne elle-même et en général des Bnei Israël. Et ça, c'est ve'ata tashuv. Là, c'est toi qui reviens. C'est une teshuva avec un niveau beaucoup plus haut. C'est-à-dire que dans la teshuva, on peut connaître encore des élévations. La teshuva, c'est pas uniquement une prise de conscience qui fait qu'on est passé d'une étape A à une étape B. La teshuva, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. On peut veshavta ad Hashem Elokecha et après ve'ata tashuv continuer encore à faire teshuva parce que la prise de conscience, elle n'est pas due à des éléments extérieurs, mais une prise de conscience par la personne elle-même. Ve'ata tashuv. Et ça ouvre des portes extraordinaires. Pasuk tête. Ve'otircha Hashem Elokecha. Hashem te fera réussir de manière hors norme, extraordinaire. Ici, il y a le mot yoter, plus. Ve'otircha Hashem Elokecha. Donc Hashem va te faire réussir grandement. Bechol ma'aseyadecha, dans toutes les actions de tes mains. Bifri bitnecha, tes enfants. Ufri behemtecha, et les fruits de tes bêtes. Uvechi admatecha, les tova, les fruits de ta terre pour le bien. Qui achouve Hashem, car Hashem va revenir la source alecha letov pour se réjouir pour toi en te faisant du bien, kacher sas alavotecha, comme il s'est réjoui sur tes ancêtres. Pasuk Yud ki tishma, lorsque tu vas écouter. Bekol Hashem Elokecha, la voix de Hashem ton Dieu, lishmor mitzvotav, garder ses mitzvot vechukotav et ses préceptes haketuva, écrit besefer haTorah azeh, dans ce sefer Torah. Qui t'achouve el Hashem Elokecha, lorsque tu reviendras vers Hashem ton Dieu, bechol levavecha ou bechol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est-à-dire que pour pouvoir dire que la tchouva, elle arrive à son niveau le plus haut, c'est lorsque qui t'achouve el Hashem Elokecha, bechol levavecha ou bechol nafshecha. Là seulement, on pourra avoir une teshuva complète, puisqu'elle va prendre tout l'être de la personne, son cœur et son âme. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain pour la suite de notre étude.